Aujourd'hui, je vais enfin t'expliquer comment perdre du gras durablement. Pas avec un énième régime, pas avec une méthode extrême, mais plutôt en comprenant comment ton corps fonctionne et comment justement maintenir des efforts, donc des résultats dans la durée. Je préfère être clair dès le départ, ici il n'y aura pas de méthode extrême, il n'y aura pas de régime miracle qui va te permettre de perdre 10 kilos en une semaine. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et surtout comment arrêter de se battre contre son corps pour perdre du poids. On va aller droit au but, on va voir pourquoi est-ce que les personnes échouent constamment, puis surtout les solutions concrètes, la nutrition, l'entraînement et surtout comment maintenir tout ça dans la durée sans frustration. Si la majorité des personnes échouent dans la perte de poids, c'est pas par manque de motivation, c'est parce qu'ils cherchent tous des résultats très rapides. Donc ils se privent énormément, ils se frustrent et puis du coup, ils abandonnent dès que ça devient difficile. Le vrai problème donc, ce n'est pas ton mental, ce n'est pas non plus ton corps n'est pas cassé, il fait même exactement ce qu'il est censé faire. Il s'adapte à ce que tu lui imposes. Si tu le brusques, il résiste, mais si tu le respectes, il coopère. Et pour perdre du poids durablement et surtout efficacement, il faut avoir le bon mindset. Et le bon mindset pour ça, c'est de comprendre que ça va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que ça va prendre un an de perdre 10 kilos, loin de là. Mais il faut surtout que tu comprennes que plus tu veux aller trop vite, plus il y a des risques que tu abandonnes parce que ce sera trop extrême. Et plus c'est progressif, plus ce sera durable. Et une fois que tu as compris ça, on peut enfin passer aux solutions concrètes. La perte de poids, ça se repose sur un principe simple. L'équilibre entre tes dépenses et tes apports nutritionnels. Ni plus compliqué, ni plus magique que ça. Il y a dans un premier temps ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui lui comprend 60 à 70% de toutes tes dépenses énergétiques au quotidien. Et ça, c'est l'énergie que ton corps a besoin pour uniquement survivre, pour la respiration, les échanges hormonaux, le renouvellement cellulaire, la thermorégulation. Même si tu ne fais rien de toute la journée, ton corps va dépenser ses 60 à 70% d'énergie. À ce métabolisme de base s'ajoutent tes dépenses au quotidien, que ce soit l'activité physique, la marche, le fait de faire du mouvement, de réfléchir et même de digérer. L'ensemble de tout ça, ça va former ta dépense énergétique globale au quotidien. Et c'est à partir de là qu'on ajuste l'alimentation. Pour perdre du poids, il faut être ce qu'on appelle en déficit calorique. Donc il faut être juste en dessous de la barrière de tes dépenses énergétiques totales au quotidien. Pas énormément moins, mais juste assez pour que ton corps se dise je dois utiliser les ressources que j'ai en stock. Un déficit trop important, lui, il va te mener à la fatigue, à la faim, à des blessures, à la frustration et donc au craquage alimentaire et à terme forcément à l'abandon. Peser ces aliments donc ça va être un outil qui pourrait être utilisé pour savoir si oui ou non tu es en déficit ou en surplus calorique en fonction de ton alimentation. Mais peser ces aliments, ce n'est pas une obligation à vie, c'est plutôt un outil d'apprentissage. Ça permet de comprendre réellement ce que représente une portion dans ton assiette et la valeur énergétique et en macronutriments d'un aliment. Le but à terme, ce n'est pas de dépendre d'une balance alimentaire, mais plutôt de comprendre et d'analyser. On pèse pour apprendre et devenir autonome, puis on s'en détache petit à petit progressivement. Une assiette efficace pour une perte de gras, c'est pas une assiette restrictive avec que dalle dedans, c'est une assiette structurée. Une assiette équilibrée contient des protéines, des féculents, des légumes, un fruit en dessert, qui eux vont aussi contenir du coup les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, ça va aussi contenir des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, etc. Une bonne assiette équilibrée, ça comprend toutes ces ressources. Et toutes ces ressources, ça ne peut pas se trouver avec une assiette avec juste un grain de riz dedans, ce n'est pas possible. Et chaque macronutriment a une part importante pour la santé et le bon fonctionnement du corps, et donc pour le bon fonctionnement de ta perte de poids. Les protéines dans un premier temps et entre autres vont aider au maintien musculaire. Les légumes vont apporter du volume dans l'estomac et des fibres et vont aussi contenir des micronutriments comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, mais également des glucides qui vont être source d'énergie. Les glucides de manière générale qui sont une grande composante des féculents vont nous apporter du coup l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme sur toute la journée et nous permettre de faire des déplacements, du sport, etc. Et les lipides, eux, vont être essentiels pour notre bon fonctionnement hormonal, entre autres. Donc rien n'est à supprimer, mais tout est à doser. Avec le temps et l'expérience, tu arriveras à manger sans balance alimentaire, tu arriveras à représenter uniquement avec une assiette et visuellement les portions dont tu as besoin pour la journée. Une assiette, de manière générale, on va la couper en trois grandes parties. Tu vas avoir la moitié qui va comprendre les fruits et les légumes, un quart qui va comprendre les féculents et un quart qui va comprendre les protéines. Déjà, rien que cette structure, elle te permet d'avoir un repère très simple, très rapide et qui te permet d'avoir tous les apports nécessaires pour la journée. Ensuite, pour pouvoir adapter les quantités et les portions par rapport à toi, on va pouvoir se baser par rapport à nos mains. On va avoir par exemple la paume des mains qui va représenter la viande, on va avoir la main qui va représenter le poisson, c'est un petit peu plus grand parce qu'un poisson, c'est un petit peu plus léger en termes d'apport. On va avoir le poing qui va représenter les féculents, on va avoir les deux mains creuses qui vont représenter les légumes, le pouce pour le fromage et la première phalange du petit doigt pour le beurre ou bien une cuillère à soupe pour l'huile. Bon, j'avais pas l'emoji du petit doigt,
mais tu auras compris comment est-ce que ça fonctionne. Le but d'utiliser ces repères, c'est de pouvoir rapidement, visuellement, voir si les quantités sont bonnes dans ton assiette et de pouvoir te référencer avec quelque chose que tu auras toujours sur toi. Car évidemment, entre la femme de 50 kilos et puis le bûcheron de 120 kilos, ils n'auront pas les mêmes mains, donc ce sera beaucoup plus adapté par rapport à ta situation et tes besoins. Le principe, c'est de respecter au mieux les apports sur chaque repas, et puis pourquoi pas de les répartir intelligemment en fonction de ton emploi du temps, ton rythme de vie, tes objectifs et autres. Par exemple, si tu es du style plutôt à avoir des petites faims toute la journée, ce serait beaucoup plus intelligent de placer des collations le matin et l'après-midi ou uniquement l'après-midi pour éviter de grignoter et de réussir à structurer par toi-même du coup ce que tu vas avoir comme apport dans l'après-midi ou dans la matinée. Alors que en revanche, si tu es plutôt du style à avoir des grosses faims au repas, que tu sais que tu as besoin d'un gros volume mais que tu n'as pas forcément faim en dehors des repas, ce sera plus intéressant de faire des repas beaucoup plus conséquents et plus structurés et d'éviter justement d'avoir des apports extérieurs en extérieur des repas pour justement réussir à augmenter la quantité lors du repas. Il n'y a évidemment pas de meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est celle que tu pourras tenir, celle qui va s'adapter à toi, ta situation et ton emploi du temps. Et aussi, exemple de petit déjeuner, parce que c'est vrai que lorsqu'on veut justement respecter nos apports, on se demande quel petit déjeuner on peut avoir qui comprendrait des protéines, des féculents du coup, et aussi une part de fruits et de légumes. Pour ça, tu peux partir sur la première option que moi je consomme actuellement, qui est du fromage blanc, des muesli et des fruits coupés en petits cubes, et puis ça suffit largement pour avoir un bol structuré et des bons apports pour la matinée. Ou bien tu as l'option plutôt salée, avec des galettes de sarrasin, avec des œufs à l'intérieur et un fruit avec. Maintenant que tu sais tout ça, moi ce que je vais te recommander, c'est d'observer pendant une semaine ta nourriture et de tout peser pour savoir justement où est-ce que tu en es. Est-ce que tu mangeais beaucoup trop? Est-ce que tu mangeais pas assez? Et savoir justement où est-ce que tu te situes et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter par la suite. Ensuite, tu vas pouvoir ajuster justement les quantités pour te retrouver à environ moins 200, moins 300 kilocalories par rapport à ta dépense énergétique totale. Et une fois que tu auras réussi à faire ça pendant quelques semaines et que tu auras trouvé ton repère, eh ben, tu pourras commencer à te détacher de la balance alimentaire et commencer à déléguer avec les mains. Tu vas pouvoir ajuster, voir si oui ou non ça représente bien les quantités que tu avais lorsque tu avais la balance et tu pourras réussir justement à modifier les quelques petits détails qui pourraient ne pas être exacts lorsqu'on fait justement uniquement avec les mains. Je te recommande malgré tout de peser tous les 6 mois environ pendant 2, 3 jours, juste histoire de voir si tu es encore dans les bons apports par rapport à ce que tu t'étais fixé. Parce qu'évidemment, avec le temps, peut-être que tu risquerais de te détacher ou de plus vraiment revoir les mêmes repères avec tes mains, et du coup peut-être d'augmenter ou de réduire les quantités inconsciemment. Du coup, repeser tous les 6 mois, ça permet juste de refaire un check-up, et comme ça, tu sais que tu es dans le bon, ou que tu as besoin de réajuster de quelques calories. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut sur la nutrition pour pouvoir atteindre ton objectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux être tracé et donc de pouvoir réellement faire sortir par exemple tes abdos et d'avoir un physique beaucoup plus athlétique, il y aura une grosse partie qui se fera par le sport. Et justement, on va maintenant comprendre comment l'entraînement va se structurer pour atteindre ton objectif de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que je vais te recommander le renforcement musculaire pour atteindre ton objectif? Le renforcement musculaire, ça permet déjà dans un premier temps évidemment d'avoir plus de muscles, mais donc aussi d'avoir un corps beaucoup plus fonctionnel. Tu vas être plus fort, plus résistant, tu vas limiter les blessures et tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ton corps au quotidien. Mais surtout, le muscle, il est métaboliquement actif. Plus tu as de muscles, plus ton corps dépense de l'énergie au repos. Parce que oui, la masse musculaire, comme tous les organes, il faut les nourrir, il faut qu'ils puissent survivre et pour ça, ça demande des calories. Donc ça, c'est un véritable cheat code pour être en meilleure santé et brûler plus de gras naturellement. Mais pour ça, évidemment, il faut savoir comment s'y prendre, comment ça fonctionne. Beaucoup de personnes suivent des programmes figés. Le problème de ces programmes figés, c'est que toi, ton corps va évoluer. Tu vas progresser, tu vas avoir justement plus de masse musculaire et ton corps va s'y adapter. Et donc un programme qui ne s'adapte pas à ta progression, à ton rythme de vie et à ton niveau actuel, c'est un programme qui est voué à l'échec. Ce qu'il te faut donc, ce n'est pas un programme, mais c'est une programmation. Une programmation, justement, c'est quelque chose qui va évoluer avec toi, qui va évoluer avec ta progression, avec ton objectif, avec ton emploi du temps. C'est quelque chose qui s'adapte. Et pour commencer à justement bien choisir comment structurer son entraînement, il faut sélectionner son format d'entraînement. Ce format, il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre de ton niveau, du temps que tu as y dédié et de ton objectif. Il n'y a pas de format magique comme le full body ou bien le push-pull leg qu'on peut entendre souvent. Il y a juste un format qui va être le plus adapté par rapport à ta situation. Et des formats, il y en a pour toutes les situations. Et il peut même y en avoir plusieurs pour toutes les situations. Quand je parle de format d'entraînement, c'est un petit peu la structure de ton entraînement sur la semaine. Par exemple, travailler plutôt haut du corps, bas du corps, ou travailler tout le corps à chaque fois, ou bien travailler deux muscles à chaque fois. Toutes les possibilités sont ouvertes.
Maintenant, laquelle sera la plus adaptée? Pour du coup sélectionner celui qui sera le plus adapté à ta situation, il faut que tu saches exactement quelle fréquence tu vas avoir, combien de fois dans la semaine tu peux t'entraîner, pendant combien de temps tu peux t'entraîner sur ces séances et est-ce que tu vas pouvoir le tenir dans la durée? Il faut absolument que ce soit réaliste, ne choisis pas ce que tu voudrais absolument faire, mais choisis ce que tu vas pouvoir faire et pouvoir tenir. Ensuite, tu vas pouvoir noter les muscles que tu souhaites en priorité développer. Tu développeras évidemment tout le corps dans son entièreté, mais il est beaucoup plus simple de mettre le focus sur un ou deux muscles au début, puis par la suite, du coup, de mettre un focus sur un autre muscle, que de tout essayer de développer en même temps. C'est un petit peu une perte de temps et mettre sa tête un petit peu partout. Tu arriveras avec ça à répartir beaucoup mieux ton énergie et beaucoup mieux ton temps. Une fois tes priorités définies, tu vas pouvoir choisir des exercices. Choisis des exercices simples à appliquer que tu maîtrises et qui vont pouvoir être progressifs pour toi par la suite. Et moi personnellement, je te recommande de programmer des blocs par mois pour justement pouvoir changer d'exercice, en découvrir de nouveaux et expérimenter petit à petit. Pour les différents blocs d'entraînement, il va y avoir une structure et une logique claire. Chaque bloc va te permettre de développer une façon de t'entraîner différente et ça permettra de ne laisser aucune place au hasard dans ta progression. Dans un premier temps, le premier mois, tu vas fonctionner avec des fourchettes de répétition de 15 à 30. Le second mois, tu vas pouvoir fonctionner avec des fourchettes de répétition de 8 à 12 et le troisième mois, des fourchettes de répétition de 4 à 6. Ça va te permettre de travailler tes muscles sous différentes formes et comme je te l'ai dit, de ne laisser aucune place au hasard. Au début, vu que tu auras beaucoup de volume, tu pourras essayer de sélectionner des exercices plutôt aux machines guidées, puis par la suite passer soit sur des haltères, des barres libres, de la charge libre, et pourquoi pas à la fin sur des exercices de poulie qui pourraient être plus techniques, ou bien d'autres exercices de charge libre qui pourraient être plus techniques. Au fil des blocs, tu pourras sélectionner donc les exercices les plus adaptés par rapport à la fourchette de répétition donnée, ce qui te permettra de toujours pouvoir effectuer une qualité d'exécution irréprochable et surtout d'expérimenter différents exercices sous différents angles. Par exemple, moi, lorsque je travaille l'arrière d'épaule, en règle générale, sur du 15 à 30 répétitions, je vais plutôt utiliser la machine à butterfly pour faire l'oiseau justement, on peut souvent faire un reverse dessus. Et par la suite, le deuxième bloc, je vais plutôt le faire l'oiseau sur le banc incliné. Et puis le dernier bloc, je vais plutôt faire du face pull à la poulie. Ça me permet de pouvoir mettre lourd sur du face pull, contrairement à la machine, où c'est beaucoup plus dur et beaucoup moins agréable de faire du lourd. Une fois que tu as sélectionné le format, sélectionné les exercices, il va falloir vérifier le volume d'entraînement que tu vas mettre et voir s'il est cohérent pour ta progression. Vu que tu sais combien tu as de temps pour t'entraîner, tu vas pouvoir choisir combien de séries tu mets par exercice et vérifier si le nombre d'exercices choisis est cohérent par rapport à ce que tu avais imaginé. Pour les muscles que tu avais sélectionnés à développer en priorité, tu vas sélectionner 8 à 15 séries hebdomadaires sur ces muscles-là. Et pour les autres que tu veux un petit peu moins développer mais que tu souhaites continuer de travailler, tu vas pouvoir sélectionner entre 2, 4 à 8 séries pour continuer de les travailler mais pas forcément mettre le gros focus dessus. Faut savoir que de toute façon, par exemple, quand tu fais des squats, tes mollets sont travaillés. Est-ce que tu as envie de mettre le focus dessus? Ça, c'est à toi de le voir. Lorsque moi, j'ai voulu développer mes mollets, je mettais du coup 3 à 4 exercices de 4 séries dessus. Je faisais un gros volume dessus parce que je savais que c'est ce qu'il fallait pour les développer. Et bien là, c'est la même chose. On met un focus sur des muscles en particulier, mais par la suite, évidemment, ils vont forcément être sollicités dans d'autres exercices. On va prendre un exemple concret. On va prendre une personne qui peut s'entraîner 4 fois par semaine pendant 1 heure sur chaque séance, qui voudrait développer particulièrement les jambes et aussi les pecs et le dos. Dans ce cas-là, moi, je choisirais un format upper-lower pour une bonne répartition justement du haut et du bas du corps. Donc ça ferait 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps chaque semaine. On va partir du principe que cette séance, par exemple, elle serait pour moi. Moi, il y a des exercices que je veux absolument avoir dans ma programmation d'entraînement parce que je veux m'améliorer dessus. Donc si tu as un exercice que tu veux absolument améliorer ta technique et la charge que tu vas mettre dessus, il faut absolument qu'il soit présent dans ta programmation d'entraînement. Donc moi, par exemple, c'est souvent le squat, le deadlift, les tractions et le bench. On va partir de ce principe-là pour cet exemple ici. On va voir la séance lower 1, donc la première séance bas du corps, qui va comprendre des squats, du leg extension, du soulevé de terre jambes tendues, des adducteurs et abducteurs en superset, et des abdos, que ce soit à la poulie ou à la machine. En deuxième séance, donc la première séance haut du corps, il y aura des tractions, du développé couché aux haltères, des curls biceps, des extensions triceps, des élévations latérales aux haltères et de l'oiseau à la machine. En deuxième séance bas du corps, du coup, il y aura du deadlift, du leg curl, du hack squat et du goblet squat. Et du coup, la deuxième séance haut du corps, il y aura du bench, du rowing à la poulie, du développé militaire et de l'écarté couché aux haltères. Ensuite, du coup, maintenant que les exercices sont choisis, je vais vérifier la cohérence avec le volume hebdomadaire choisi. Est-ce que le volume sur les jambes est cohérent? Est-ce que le volume sur le haut du corps est cohérent? Et est-ce que je vais pouvoir l'ajuster au fur et à mesure du temps? Et est-ce que je me suis laissé une marge de progression? Parce que c'est sûr que si je me mets 32 séries par semaine sur les groupes musculaires que je veux développer, ça me fait beaucoup de volume. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'utile d'avoir autant de volume sur ces muscles?
Pas du tout, ça va me créer beaucoup plus de fatigue que de progression et surtout lorsque je vais stagner, je n'aurai plus de marge de manœuvre. Donc concrètement, le volume hebdomadaire par groupe musculaire, il va être, si je pars sur 4 séries par exercice, il sera de 12 séries pour les fessiers, 8 pour les quadriceps, 8 pour les ischios, 4 pour les adducteurs. Ce qui est un volume très cohérent pour les jambes et qui me laisse surtout une marge de manœuvre pour la progression que je pourrais augmenter en ajoutant un ou deux exercices sur chaque séance et me remettre aussi deux ou trois séries sur quelques exercices bas du corps. Pour le haut du corps, je vais avoir 8 séries pour le dos, 12 séries pour les pecs et je vais avoir 4 séries globalement pour les autres muscles, 12 pour les épaules, mais ça regroupe les 3 chefs de l'épaule. Donc en termes de cohérence, on est bon et ça nous laisse encore une fois une marge de manœuvre. On va pouvoir augmenter les séries en rajoutant des exercices ou des séries sur les exercices déjà présents. Donc tout est validé, le volume est validé, la cohérence est validée, et puis la marge de manœuvre est aussi calculée. La logique sur le long terme, c'est de toujours commencer le plus bas possible. Et lorsque nous n'arrivons plus à progresser, augmenter le volume. Parce que si tu commences dès maintenant avec des séances de 2 heures et 40 séries par groupe musculaire, tu ne sauras plus comment réussir à progresser par la suite. Commencer bas pour monter progressivement, c'est ce qui te permet de maintenir des efforts dans la durée et de garder une progression constante. Et une fois du coup que tu auras terminé ton bloc 1, donc de 15 à 30 répétitions, tu pourras passer au bloc 2 et ajuster en fonction de tes résultats, de ton ressenti et des exercices que tu veux modifier. Et une fois que tu auras fait du coup le cycle des 3 blocs complets, tu pourras revoir tes objectifs, revoir justement les exercices que tu veux ajuster, que tu veux modifier, et en fin de compte, tu vas pouvoir continuer à répéter ce cycle indéfiniment. Le principe reste le même, sauf que du coup, tu auras déjà développé tes pectoraux, ton dos et tes jambes, et tu pourras réussir à réajuster. Est-ce que maintenant tu veux redévelopper plutôt les biceps, les triceps? Est-ce que plutôt mettre un focus sur les abdos? Est-ce que peut-être les mollets, tu les as délaissés et maintenant tu veux les développer? Ce sera toi qui pourras sélectionner les zones que tu veux réaméliorer et refaire le calcul du volume, de la cohérence, le choix des exercices, et peut-être que ton emploi du temps aura changé. Donc tu pourras revoir ton format d'entraînement et ainsi de suite. Certes, ce que je viens de te montrer, c'est une version simplifiée de la création d'un programme d'entraînement. Mais si tu appliques ça à la lettre, tu auras un meilleur programme que 99% des pratiquants en salle aujourd'hui. Le but sur chacune de tes séries d'entraînement, c'est de te rapprocher au maximum de l'échec musculaire. Plus tu arriveras à te dépasser psychologiquement et physiquement, plus tu arriveras à progresser. Mais retiens bien une chose, le plus important, ce n'est pas de mettre que de l'intensité, mais c'est surtout d'avoir de la régularité. Si tu arrives à être très intense pendant 2 semaines, mais que tu abandonnes un mois par la suite, ce n'est pas cohérent. Il faut que tu arrives à mettre de la cohérence dans tout ça en t'entraînant avec de l'intensité quotidiennement ou régulièrement en tout cas, et que tu sois en capacité de récupérer de manière cohérente également pour pouvoir justement remettre de l'intensité le lendemain. Donc récapitulons pour ta progression. Aujourd'hui, la logique, c'est dans la nutrition, une alimentation simple, équilibrée et adaptée, du plaisir dans ton alimentation au quotidien et de la flexibilité. Rien ne t'empêche de faire un burger frites en pleine semaine, mais simplement, tu vas plutôt faire un burger maison avec du pain complet, un bon steak que tu vas prendre chez le boucher, et puis de la salade, des tomates, des oignons. Tu vas pouvoir avoir la main lourde sur tous les légumes. Tu vas aussi faire des frites maison, même si les frites en plus du pain, ça fait beaucoup de féculents. Ce sera ton petit plaisir de la semaine, mais par contre, les frites, tu vas les faire au four avec un minimum d'huile. Et ça va t'apporter un plat complètement cohérent, équilibré et gourmand. Ensuite, pour que tu puisses réussir dans la durée, organise-toi. Sans organisation, tu ne réussiras pas à tenir tes efforts. Fixe-toi des jours et des heures précises pour t'entraîner. Fixe-toi aussi une heure et un jour précis pour faire la préparation de ton plan alimentaire, faire la préparation de tes courses et aussi aller chercher les courses. Moi, mon organisation, c'est le dimanche, je prépare mon plan pour la semaine, je fais les courses sur le drive, je les récupère le lundi. Le lundi soir, je fais la cuisson et la préparation des courses pour la semaine. Et puis le week-end, je me fais un petit peu plus plaisir, c'est un petit peu plus libre. Et une fois que tout est en place et que tu sais exactement ce que tu vas faire et quand le faire, tu te rends compte qu'il te reste du temps pour ta vie sociale et pour tes plaisirs à toi. Et c'est ça qui te permet de tenir dans la durée, c'est d'avoir du temps pour toi, mais de réussir à ajuster tout ce que tu as à ajuster dans ta semaine. Mais sans organisation, c'est flou et puis tu finis par abandonner et à délaisser ces tâches importantes. Et à partir de ce moment-là, tu sais quand t'entraîner, combien de temps, à quel moment, quoi manger, quand est-ce que tu fais les courses. Tu prends du plaisir, ça s'intègre à ton rythme de vie et tu ne te prives pas une seconde. Même si oui, les résultats ils viennent pas du jour au lendemain, tu ne perds pas 10 kilos en une semaine. Mais tout ce que tu as construit, tu vas pouvoir le tenir pendant des années. Et un réel physique athlétique, sec, qui soit beau à voir, c'est un physique qui s'est construit sur des années. Alors rien ne sert de faire un sprint pour avoir le physique que tu veux le plus vite possible. Parce que de toute façon, tu ne seras jamais satisfait des résultats et tu voudras toujours plus. Alors crée-toi une routine qui te permettra de l'atteindre et justement de le construire sur toutes les prochaines années. La perte de poids, ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de créer le bon environnement et le bon point de départ pour justement avoir une progression qui soit claire, efficace,
rapide, mais surtout tenable dans la durée. Et pour ça passe par comprendre, structurer et tenir. Tu peux continuer à essayer seul de ton côté et à remettre en place des nouvelles actions, des nouvelles habitudes, des nouveaux tests, ou bien tu peux enfin décider de te faire accompagner et de gagner des années de pratique. Car faire seul, c'est risquer de encore se tromper, encore perdre du temps et encore perdre de la confiance en soi. Alors que se faire accompagner, c'est réussir à faire en 6 mois ce que certains ont pris 6 ans à obtenir. Aujourd'hui, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je ne suis pas là pour créer un programme et te dire tu dois faire telle séance tel jour. Non, moi, je suis là pour te créer une programmation d'entraînement qui soit adaptée à toi, ton rythme de vie, tes habitudes et ton niveau, qui soit évolutif avec toi et qui te permette constamment de progresser et de gagner ces années de pratique à la salle. Mais je suis aussi là pour te créer un plan alimentaire personnalisé en fonction de tes goûts, de ton rythme de vie, tes habitudes, pour que tu prennes un maximum de plaisir et que tu saches exactement comment rebondir et comment vivre avec la nourriture. Mon but, c'est d'obtenir des résultats le plus rapidement possible, c'est clair, mais surtout d'obtenir des résultats durables et que tu n'aies plus jamais besoin de recommencer à zéro, que tu puisses toujours constamment progresser et aller de l'avant. Si tu veux en savoir plus ou que tu sais déjà que tu veux être accompagné, je te laisse réserver un appel juste en dessous de cette vidéo, je te mettrai un lien à disposition. C'est complètement gratuit, sans engagement, simplement pour répondre à tes questions et voir si ce serait cohérent pour toi ou non de rejoindre l'accompagnement. En revanche, attention, je ne peux pas accompagner tout le monde. J'ai que des places limitées pour assurer justement un accompagnement humain. Alors aussi pendant l'appel, nous aussi on sélectionne les personnes que nous pouvons accompagner, que nous sommes sûrs que nous pouvons leur garantir des résultats et avec qui on a envie de faire un travail main dans la main. Alors ne perds plus de temps, tente ta chance pour réserver ta place et moi je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao!